Dans cette quête de compréhension de Vénus, la communauté scientifique et les passionnés de l'espace ont été captivés par les récentes révélations d'Elon Musk, suscitant un regain d'intérêt pour cette planète énigmatique. Vénus, enveloppée de mystères et connue pour ses conditions extrêmes, a longtemps été un sujet de curiosité scientifique. Musk, un pionnier dans le domaine de l'exploration spatiale à travers SpaceX et un visionnaire dans le monde des véhicules électriques avec Tesla, a incité une réévaluation collective de nos perceptions de Vénus. L'exploration de Vénus a été un voyage lent et ardu. Initialement, notre connaissance de la planète était assez limitée, communément reconnue pour sa similarité en taille avec la Terre, mal distinguée par son atmosphère hostile et acide. De plus, il y avait un manque d'intérêt répandu au sein de la communauté scientifique et des nations du monde pour plonger plus profondément dans les mystères de ce corps céleste brûlant. Cependant, un tournant est apparu avec les missions révolutionnaires soviétiques Venera, visant à dévoiler les secrets de Vénus. Venera 1, le vaisseau spatial inaugural envoyé sur cette planète, a rencontré des problèmes de communication, l'empêchant de transmettre des données visuelles vers la Terre. Ce revers a mis en lumière les complexités et les défis inhérents à l'exploration d'un monde aussi complexe et redoutable que Vénus. Pendant l'ère de la course à l'espace, la poursuite par l'Union soviétique de la compréhension de Vénus avec leur mission de vaisseaux spatiaux Venera a été marquée par des revers et des progrès. À la suite des résultats décevants de Venera 1 et 2, qui n'ont pas réussi à transmettre des données en raison de défaillances techniques, les soviétiques ont été incités à persister dans leurs efforts pour percer les mystères de Vénus. Venera 1, lancé en 1961, a manqué l'occasion de capturer des données sur Vénus en raison d'une panne de communication, mettant fin prématurément à la mission. De même, Venera 2, lancé en 1965, a connu le même sort, perdant le contact à son approche de Vénus. Ces deux cas ont été décourageants pour les scientifiques soviétiques, révélant les défis techniques rencontrés par les vaisseaux spatiaux opérant dans les conditions extrêmes de la planète. La perte de Venera 2 en 1965 ainsi que les découvertes ultérieures concernant sa surchauffe et ses problèmes techniques ont marqué un autre revers pour le programme spatial soviétique. Cependant, ces revers n'ont pas entamé leur détermination, mais ont plutôt alimenté leur engagement à améliorer les missions suivantes. Au milieu de ces difficultés, l'URSS a poursuivi sa quête en lançant Venera 3 et Venera 4 en 1965 et 1967 respectivement. Malheureusement, Venera 3 a connu un sort similaire à ses prédécesseurs, s'écrasant lors de son entrée dans l'atmosphère torride de Vénus. En revanche, Venera 4 a apporté une lueur de succès. Il a réussi à se poser en toute sécurité à la surface de Vénus, permettant à ses instruments de fonctionner, de recueillir des données cruciales et de les transmettre sur Terre. Le triomphe de Venera 4 au milieu de la série de revers a été un moment clé dans l'exploration de Vénus par les soviétiques, offrant des informations vitales sur l'atmosphère et les conditions de la planète. Ces succès et échecs sont devenus des étapes pour de nouveaux progrès dans l'exploration spatiale et pour des améliorations technologiques dans les missions ultérieures. Les scientifiques derrière Venera 4 ont tiré des leçons des erreurs des engins spatiaux précédents et l'ont conçu pour résister aux conditions extrêmes de Vénus. Les données de la sonde ont révélé que Vénus ne possède pas de champ magnétique similaire à celui de la Terre et que son atmosphère est composée d'environ 90 à 95% de dioxyde de carbone. Cette découverte a mis en lumière les différences marquées entre Vénus et la Terre, se révélant être son opposé en termes de présence de champ magnétique et de composition atmosphérique. Contrairement au bouclier protecteur de la Terre, Vénus ne dispose pas de telle défense contre le rayonnement solaire. L'atmosphère de Vénus, principalement composée de CO2, dépasse de loin les niveaux de tolérance humaine. Sa pression atmosphérique et ses températures de surface torrides capables de faire fondre le plomb rendent Vénus inhabitable et mortelle pour les humains en raison de l'absence d'air respirable et des conditions environnementales extrêmes. La sonde Venera 4 a cessé de transmettre à une altitude de 26 km après un atterrissage réussi, attribué par les soviétiques à une éventuelle défaillance structurelle due à la forte pression atmosphérique de Vénus. Cet incident a incité les soviétiques à intensifier leurs efforts, menant au lancement de l'historique vaisseau spatial Venera 7 en 1970. Venera 8 a accompli un exploit similaire en 1972. En 1975, Venera 9 a non seulement orbité Vénus, mais a également réalisé un atterrissage audacieux sur sa surface.
Les missions 9, 10, 13 et 14 au début des années 80 ont réussi à capturer des images du relief de Vénus. Ces missions se sont écartées de la norme en orbite autour de Vénus au lieu d'atterrir, fournissant certaines des images les plus remarquables de la planète. Cependant, les conditions difficiles sur Vénus ont posé des défis aux caméras, affectant leur fonctionnalité. Malgré les difficultés, ces missions ont progressivement amélioré notre compréhension de Vénus. Chaque mission a représenté un triomphe significatif de l'innovation humaine et de l'exploration spatiale. Elon Musk a souligné Venera 13 comme la mission la plus remarquable parmi les différentes sondes. Elle a capturé les sons uniques des vents de Vénus, une réalisation inédite durant plus longtemps que les 45 minutes prévues sur la surface hostile de la planète pour une durée de 127 minutes. Le temps prolongé a permis la capture d'images en couleurs époustouflantes, révélant le paysage désolé mais captivant de Vénus. Malgré la richesse des données de Venera 13, les soviétiques ont poursuivi 9 autres missions pour approfondir les mystères de Vénus. Parmi elles, Vega 2 a conclu cette exploration en 1984. En 2031, la NASA prévoit de lancer la mission Da Vinci, utilisant une sonde atmosphérique pour examiner l'atmosphère de Vénus avec 2 autres missions en préparation. Alors que les soviétiques ont initialement mené le monde dans la découverte des secrets de Vénus, la NASA continue d'étudier activement la planète énigmatique. Vénus demeure une énigme nettement différente de la Terre à mesure que chaque nouvelle révélation souligne davantage sa nature extraordinaire. L'atmosphère de la planète, près de 100 fois plus dense que la nôtre, contribue considérablement aux conditions inhospitalières à la vie, créant des températures de surface qui contrastent nettement avec les visions sereines et tropicales, souvent associées à l'habitabilité. Tant Elon Musk que la NASA ont sérieusement envisagé l'idée d'explorer Vénus, Musk ayant publiquement exprimé l'intérêt de SpaceX pour l'investigation de la planète dans un tweet il y a plusieurs années. Cette curiosité partagée a attiré l'attention sur la possibilité de percer les mystères entourant Vénus et son potentiel en tant que sujet d'exploration. Un tournant s'est produit en septembre 2020, lorsqu'une quantité infime de phosphine a été détectée dans les nuages de Vénus, suscitant un vif intérêt scientifique et des discussions sur l'existence potentielle de la vie au-delà de la Terre. Cette découverte, détaillée méticuleusement dans la revue Nature Astronomy, a incité les scientifiques à approfondir leurs recherches, cherchant à comprendre l'ampleur et la répartition de cette phosphine singulière, intensifiant ainsi leur ferveur à démêler les implications de cette découverte intrigante. En utilisant les données collectées par des télescopes à Hawaï et au Chili, les chercheurs ont découvert que des organismes anaérobies sur Terre produisent du phosphine, un gaz dangereux considéré comme une possible signature biologique. L'atmosphère de Vénus a été trouvée pour contenir environ 20 parties par milliard de phosphine, principalement concentrées dans une couche située à 50 à 60 km au-dessus de sa surface. Cette révélation inattendue a stupéfié les scientifiques du monde entier, suscitant des enquêtes sur les voies potentielles à la fois abiotiques et biotiques pour la production de phosphine. Sur Terre, la production biotique de phosphine est associée à des formes de vie spécifiques, notamment des bactéries prospérant dans des environnements avec peu d'oxygène tels que les marais, les boues et les intestins d'animaux. Cependant, la présence de phosphine sur Vénus a captivé les scientifiques en raison des conditions extrêmes de la planète et de son atmosphère hautement acide. Cette récente découverte suscite des réflexions sur les lieux potentiels de vie dans l'univers. Bien que la découverte de la phosphine sur Vénus n'implique pas l'existence d'extraterrestres, elle a suscité des spéculations sur les activités se déroulant dans les couches supérieures de l'atmosphère dense et nuageuse de Vénus. Néanmoins, Elon Musk a un objectif beaucoup plus ambitieux en tête. Elon Musk vise à faire bien plus que simplement chasser les extraterrestres sur d'autres planètes. Il envisage de construire des habitations pour les humains dans l'espace, formant ainsi un plan plus vaste. La découverte sur Vénus ne se limite pas à la recherche de vie extraterrestre, elle représente également une exploration de nouvelles façons de naviguer dans l'espace. Au-delà de l'enthousiasme de Musk, le célèbre scientifique, le Dr Michio Kaku, souligne également l'importance de cette découverte. Selon Kaku, il ne s'agit pas simplement de Vénus, il s'agit d'explorer la vie au-delà de la Terre, d'améliorer d'autres planètes pour une éventuelle habitation humaine et de favoriser l'exploration spatiale future. Reconnaissant les récentes découvertes scientifiques sur Vénus, Musk souligne l'importance de l'eau, un composant essentiel à la vie telle que nous la connaissons sur Terre. Les explorateurs spatiaux du monde entier rencontrent des défis pour détecter la vapeur d'eau et les précipitations dans l'atmosphère extrême et infernale de Vénus.
Bien qu'il s'agisse d'une hypothèse non prouvée, la présence potentielle d'eau pourrait révolutionner notre compréhension des mondes habitables, démontrant l'adaptabilité de la vie dans des environnements non conventionnels. Cette notion ouvre un champ de possibilités pour une vie potentielle dans l'espace. Musk aborde la terraformation, le concept de rendre une autre planète plus similaire à la Terre pour l'habitation humaine, une idée ancienne de la science-fiction. Traditionnellement, Vénus n'était pas considérée comme une option viable en raison de sa surface brûlante et accidentée, en faisant la planète la plus chaude du système solaire, surpassant même les températures de Mercure malgré sa proximité avec le Soleil. La chaleur extrême de Vénus est principalement due à son atmosphère dense et à l'effet de serre, où le dioxyde de carbone agit comme une couverture thermique, entraînant des températures amplifiées semblables à une voiture au Soleil. Cependant, la mention par Musk de potentielle pluie dans les parties les plus fraîches de l'atmosphère de Vénus suggère l'existence d'eau, vitale pour la vie dans certaines régions de Vénus. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives et suggère la possibilité d'un avenir où une technologie avancée et une considération minutieuse de facteurs cruciaux pourraient faciliter la vie humaine sur Vénus. En envisageant l'avenir, la perspective de transformer la haute atmosphère de Vénus pour la rendre similaire à celle de la Terre demeure une possibilité intrigante, mais enveloppée d'une incertitude significative. Alors que le concept se profile comme une solution potentielle, la documentation visuelle de Vénus présente un puzzle complexe. Le répertoire d'images est truffé de limitations, notamment en ce qui concerne la rareté des représentations de haute qualité. Cette pénurie est encore exacerbée lorsqu'il s'agit d'obtenir des informations visuelles sur la surface de la planète. Le défi ne réside pas uniquement dans l'âge des images existantes. Les meilleurs enregistrements visuels de la surface de Vénus remontent à plus de 4 décennies. L'obstacle principal à l'obtention d'images actualisées réside dans la vaste distance entre Vénus et la Terre, située à plus de 200 millions de kilomètres. L'immense écart entre les deux planètes constitue un obstacle logistique substantiel, rendant la capture d'images récentes une tâche redoutable. De plus, la nature complexe de l'exploration de Vénus est accentuée par le coût substantiel impliqué dans la mise en place d'une mission. Les estimations s'élèvent à environ 3 à 4 milliards de dollars, un investissement financier mettant en lumière la difficulté intrinsèque à approfondir notre planète voisine. Une telle dépense représente un frein majeur, ajoutant une couche de complexité à d'éventuelles entreprises exploratoires futures. Pourtant, malgré l'ampleur de ces défis, les mystères envoûtants entourant Vénus continuent de susciter l'intérêt de la communauté scientifique. L'attrait de percer ses secrets et de comprendre les subtilités de cette planète énigmatique reste une force motrice, motivant les efforts continus vers une exploration future. À mesure que la technologie progresse et que les recherches scientifiques évoluent, il est plausible que ces défis seront progressivement relevés, ouvrant la voie à une compréhension plus approfondie des mystères de Vénus. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires, et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide, et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.